Salut à toutes, à tous, c'est Vince Attack. Et nous voici pour une petite victoire de l'équipe de France 2-1 face au Brésil. Un match vraiment pas compliqué. Vraiment, ça a été compliqué, ça n'a pas été facile. Presque dans le scénario du pré-match que je vous avais fait en live sur FIFA 19. Ouais, c'était compliqué, électrique, vraiment. Il y avait de la tension. Complètement, je dirais, moi je suis peut-être un peu sévère, mais je dirais que les 60e premières minutes. C'était quand même compliqué. Euh, voilà. Ça a été vraiment, je trouvais que, un début un peu timide. J'ai dit, on va pas y arriver. Les Brésiliennes qui avaient un putain d'état d'esprit, qui étaient vraiment à fond, mieux organisé même. Vraiment, je regarde un peu les compos comme ça sous les yeux. Voilà, il y a des trucs que j'ai pas compris du côté de l'équipe de France, honnêtement. Je me dis pourquoi Cascarino n'est pas plus souvent titulaire, quoi. Quand elle rentre, elle fait un bien fou. Euh, voilà, quoi. Après, bon, bah, il y a eu des bons trucs, il y a eu des bons trucs. Renard m'a fait peur, par contre. Renard m'a fait peur. Elle m'a fait beaucoup peur pendant ce match. Elle a fait des fautes. J'ai cru que j'avais peur qu'à un moment donné, elle sorte. Je sais pas, j'ai eu peur de ça. Le premier but de Gauvin, bon, bah écoutez, on voit pas trop ce qui se passe, ça vaut mettre l'avare ou pas l'avare, apparemment un coup de poitrine ou je sais pas quoi, de main. Moi je croyais bien qu'il y avait un but de la tête, mais bon. Écoutez, que ce but soit annulé, après je me suis dit, bon, on applique la règle, et puis vu le scénario du match face au Nigeria, je me dis, bon, bah, ça rattrape en quelque sorte. Voilà, donc c'est pour ça que je vais pas chipoter 10 000 ans sur ça. Et puis bon, faut pas non plus toujours se cacher derrière des buts refusés, des choses comme ça. D'ailleurs, Gauvin qui a marqué derrière et qui a fait un super match, je trouve que moi, elle les a bien emmerdés. Elle a bien crevé les défenses adverses, c'était vraiment pas mal. Majerie, moi, je trouvais qu'elle a fait un super match. Bon, elle est lyonnaise, machin, bien entendu. Mais elle a fait un super match. De toute façon, voilà, à l'origine du deuxième but. Voilà, Amandine Henry aussi, bah, monstrueuse. Totalement. Voilà, quoi. Bon, c'est joueuse de l'équipe de France, c'est la meilleure. Enfin, complètement, elle, on peut pas s'en passer, quoi. Autant par le leadership que par sa technicité sur le terrain. Franchement, ça c'était ouf, quoi. Donc voilà, après, c'est vrai qu'il y a des trucs, bon, qu'on comprend pas trop, des choix bizarres. Même des trucs étonnants, comme. En fait, Renard, je pense que. Je sais pas comment marche la coach avec elle, mais c'est comme. Là, c'est cette espèce de stratégie rigolote de les nanas se mettent en rond autour de Renard qui est super grande et genre elle la protège pour qu'elle puisse mettre une tête. Alors on a cru que ça allait marcher, j'ai presque cru, mais c'est bizarre, il y a des trucs, c'est bizarre. Je sais pas, bon, et je pense qu'en équipe de France, on lui fait faire un peu n'importe quoi, c'est pour ça qu'elle fait pas mal de cagades. Et moi je pense que ça y est, quoi. Enfin voilà, après, mais. Ouais, Diani qui a fait un super match. Je trouve qu'elle a bien emmerdé le monde. Elle a fait des bons trucs. Torrent bien, mais claqué à la fin du match, complètement claqué. En même temps, elle a eu du travail. Elle a eu du travail. Parce qu'en face, c'était. Franchement, c'était vraiment une bonne équipe. Après, voilà, je suis pas non plus ultra connaisseur. C'est peut-être la deuxième fois que j'ai vois jouer, moi, les Brésiliennes. Mais vraiment, bon. J'ai vraiment cru qu'on a, à un moment donné, à l'égalisation, j'ai vraiment cru qu'on allait se faire remonter. À un moment donné, je sais plus il y en a une, elle passe tout le monde et. Enfin, Bouhadi l'arrête, colle but, mais tu dis putain, j'ai dit on va se faire rouler dessus, on va se prendre deux buts de suite, mais non, heureusement. Voilà. Le sommaire, je dirais un peu plus transparente, mais là aussi je comprends pas, j'ai l'impression qu'on la fait pas jouer à son poste. Donc c'est un peu dommage, quoi, je pense qu'il y a du gâchis. Bon, bref, après, voilà. Il y a des trucs, des fois, qui me perturbent. Je vous avoue que là, il y a des trucs qui m'ont un peu perturbé dans ce match. Je suis content de la victoire. Mais après, voilà, ça se va jouer entre l'Espagne et les États-Unis. On se doute qu'à 95%, ça sera les États-Unis. Les États-Unis, la meilleure équipe du monde. Si on joue comme ça, on gagne pas, les gars. Hein. Par contre, faut pas non plus déconner. Voilà. Les gars, les nanas. Bon. Il va falloir élever le niveau de jeu. Ce qui est possible. Ce qui est totalement possible en faisant une compo peut-être plus intéressante. Hein, faire mettre titulaire celles qui sont rentrées. Hein, voilà, d'avance, comme ça, voilà, on a pas besoin d'attendre des prolongations pour être bon, hein, va falloir envoyer du steak direct, quoi.
Voilà, et ça va être compliqué. Bon, après, on sera au Parc des Princes. Ce sera un plus grand stade. Il sera plein et complètement derrière la France. Ça va être bien. Faut qu'on soit à fond derrière elle, de toute façon. Et comme je vous dis, ce qui est bien d'un côté, c'est que puis les poules, voilà, chaque match est de plus en plus dur. Donc en fait, chaque match nous entraîne finalement face à ce match face aux États-Unis. Donc chaque match augmente de niveau. Et on aurait eu tort de sous-estimer les Brésiliennes. Et ça a été chaud pour nous. Moi, j'ai vraiment cru qu'on allait perdre à un moment donné. Bon, et ben on a vu le potentiel sur la fin, dans les moments cruciaux, on va dire. Mais il va vraiment falloir élever le niveau de jeu et peut-être faire aligner vraiment. Attends, c'est des phases finales quoi. Je comprends pas pourquoi elle fait des changements comme ça. Important, je trouve. Mais bon. Bref, on va voir ce que ça a donné face aux États-Unis. S'ils se qualifient, mais bon, je dis 95% de chance. Après, dans le foot, tout est possible, hein, on peut se taper l'Espagne. Voilà. Mais bon, j'y crois pas. Mais on sait jamais. Mais voilà. Bref, mais de toute façon, voilà. En gros, contre les États-Unis, il va falloir vraiment donner une autre image et bien récupérer physiquement aussi. Ça va être compliqué, surtout je sais plus quand le match se joue, mais si c'est la Cagna comme ça va. C'est encore pire que là, parce qu'elles en ont souffert la chaleur et c'est normal. Parce qu'ils annoncent un peu 42, entre 40 et 48 degrés la semaine prochaine, enfin c'est n'importe quoi. Donc ça va être compliqué. Mais voilà. On va voir ce que ça donne, mais il va vraiment falloir lever le niveau de jeu face aux États-Unis. Dans tous les cas, on va être derrière elles, parce que voilà, c'est l'équipe de France, c'est les Bleus, elles nous font quand même plaisir, il y a du potentiel, il y a des joueuses vraiment sympas à suivre, enfin, c'est cool, il y a quand même des bonnes choses. Il y a plus de bonnes choses que de mauvaises, mais bon, il y a des trucs qui m'ont fait un peu chipoter ce soir. Et voilà, allez, on y croit, bon, reposez-vous bien, parce qu'après, on a The Big Match qui arrive. Et là, il va falloir envoyer, mais j'y crois, j'y crois. Bon allez, je vous fais des bisous, j'allais me coucher parce que je suis claqué. C'est plus de mon âge de regarder les prolongations, voilà quoi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et la suite de cette Coupe du Monde. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.